Salut bande de salopes. Alors aujourd'hui, on va review une main entre Nick Pietrangelo et Daniel Negri à nu. Bon, je viens juste d'écouter la Club Poker Radio qui, BTW, était très bien et très bonne. Bravo à vous les amis, vous passez très bien à l'antenne et c'est le début d'une longue série des deux Rostas. Un point m'a interpellé, car l'italien, et oui, l'italiano que vous entendez derrière, pour moi, a très bien joué. Et sur le coup, Nicolas a plutôt critiqué Pietrangelo et l'a plutôt trash talk, bully, victimisé, biflé. Vous pouvez donner le terme que vous voulez. Je serais Pietrangelo, je l'aurais pris plutôt mal. Et du coup, étant donné que ma grand-mère s'appelait Calzolari, eh ben, je me sens obligé cantare amen piano lasciatemi cantare piano piano. Voilà, je me sens obligé de défendre mon sang et donc de défendre Nick Pietrangelo. Du coup, l'objet de ma vidéo, ça va être d'introduire un petit peu la GTO profonde du game. C'est quelque chose qu'on a peu travaillé dans ce groupe, c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler avec un peu un groupe de cash game. C'est quelque chose que le cash game à haute limite maîtrise plutôt bien, grâce notamment à l'introduction de Pio Solver. C'est quelque chose que les joueurs de High Stakes, donc sans doute des joueurs comme Ole Chemion, Adrian Mateos, que Nico a rencontré sur les EPT, et tous ces joueurs du 300K, eh ben, ont travaillé, ont maîtrisé. Et du coup, moi, je trouve ça très important, même si sur les fields, en général, on va peu s'en servir. Eh ben, je trouve ça très important d'essayer de maîtriser, en fait, les ranges GTO qu'on doit avoir. Donc, mon exercice ici, c'est de faire d'abord ma propre interprétation des ranges et de ce spot, et ensuite, sur une deuxième vidéo, de vous en faire une simulation et la découverte du logiciel Pio Solver, qui est le logiciel que tous les Top Sharks utilisent, en tout cas le plus connu. Alors là, je vais le faire old school parce que j'ai même pas Equilab sur ce PC honnêtement. Et du coup, je vais vous le faire avec les combos que je pense sur le bloc-notes et la main en question. Tac, ici, que je vais ouvrir. Si ça va bien marcher. Ok, alors, on va essayer d'être un peu dynamique parce que là, j'ai pas préparé, j'ai voulu faire ça assez vite, mais c'est parfois, et voire même très souvent, beaucoup mieux de préparer. Donc on va rentrer dans l'action au flop. On va pas discuter du pré-flop parce qu'on pourrait discuter pendant longtemps du pré-flop aussi. Alors, bon, c'est pas vrai. On va discuter du pré-flop parce qu'on est là pour aborder un peu la GTO du game. Donc pré-flop, qu'est-ce qui se passe? On a Pietrangelo qui a 9-10 offsuit et donc à peu près 70 blindes contre Negreanu qui a presque 150 blindes. 70 blindes avec 9-10 offsuit, je pense que en GTO, ils vont vous faire limp cette main très souvent. Maintenant la question c'est, en small blind, on doit avoir des décisions de range. Est-ce qu'on veut des ranges de raise? Est-ce qu'on veut des ranges de fold? Et est-ce qu'on veut des ranges de limp? Est-ce qu'on veut des ranges de limp call, limp fold et limp re-raise? Je pense que contre des très bons joueurs, c'est important pour ne pas se faire exploiter, d'avoir aucune range de raise, des ranges de fold, évidemment, oui, il en faut, et des ranges de limp call, limp fold et limp re-raise. Donc travailler en fait le fold, quel range en fold, quel range en limp call, quel range en limp fold et quel range en limp re-raise. Contre des joueurs plus weak, on va exploit beaucoup, et c'est pour ça que je vous avais parlé précédemment, de beaucoup raise vos small blind. Évidemment que contre des joueurs weak ou moyens, ou même bons joueurs, mais pas top shark, le raise est mieux. Le raise est juste de l'exploit, n'est pas de la GTO. Voilà pour ce premier point. Donc pour moi, on doit établir des ranges de limp call, limp re-raise, limp fold. On a 9-10 off, je pense que on va tout le temps limp pré-flop. Et je pense que 9-10 off fait partie quand même pas du si bas de range qu'on a. Donc en fait, c'est assez vilain et sizing dépendant. Ici, comme cité sur le chat, si on pense être contre le spot, même s'il nous ISO 4x, on call. En revanche, si on pense qu'on est contre un joueur qui comprend le game, contre un ISO 4x, c'est trop cher, on fold. Ça, c'est mon interprétation. On verra ce que Pio Solver en fait. On va parler du flop. C'est là où la main est la plus intéressante. Et je pense d'ailleurs que je vais potentiellement insister sur le flop. On a un flop, As de pique, Valet de pique, 8 de carreau.
on a OOSD, donc avec le 9 de pique. Je sais que la GTO, depuis que PioSolver a été introduit, PioSolver adore, de ce que je sais, check raise beaucoup plus les OOSD que les flush draws. Alors, je pense que j'aurais du mal à l'expliquer. Mais ce qui est compréhensible, c'est que tu as moins d'out, donc tu peux beaucoup moins subir 2 barrels qu'avec un flush draw qui va parfois faire aussi gutshot. Avec OOSD, tu auras rarement plus qu'OOSD. Surtout que là, le flush draw qu'on peut potentiellement toucher turn, il sera flush draw 9 high, donc ça suffira pas. C'est la raison principale pourquoi la GTO veut check raise plus les OOSD que les flush draw. Maintenant ici évidemment qu'on a quand même 8x à pique en flush draw qu'on check raise et on a aussi les gros combos pique du style 9-7 à pique, 9-10 à pique et dame 10 à pique. On a le droit aussi d'avoir roi 10 à pique. Et on a le droit d'avoir des mains du style roi 9 à pique. Pourquoi roi 9 à pique et dame 9 à pique? Pourquoi on veut ces mains? Parce que quand 9-10 rentre, justement, eh ben on va avoir, donc quand le straight draw rentre, on va avoir un 9 pour bloquer, pour bluff la straight. Donc en fait, quand on check raise une main comme un straight draw ou un flush draw, on aime avoir des bloqueurs sur l'inverse pour pouvoir les bluffer. C'est vraiment très important et ça, c'est de la GTO. Donc pour moi, son choix de check raise et de main de check raise est excellent. Pourquoi? Parce que dans ce spot, il n'a pas tant de bluff que ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, non je me suis trompé, c'est pas qu'il a tant de bluff que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce spot, il est contre une range assez large qui est ISO 4x. Ça, je sais pas exactement comment on peut définir la range de Negreanu qui est ISO 4x, mais il est contre une range assez large qui sait bet any tout à mon avis sur ce board. Donc, au flop, il est légitimement probable qu'il ait plus de combos de bluff, semi-bluff, entre guillemets, que de value. Il n'aura jamais de bluff pur. Ça veut dire que c'est semi-bluff ou value. Ces semi-bluffs peuvent aller peut-être jusqu'à roi 10 à carreau. On va dire que ça va être peut-être le bad range. Donc, je vais essayer de vous mettre les ranges. Je vais voir si c'est un peu trop long, je raccourcirai sans doute. Donc pour moi, la range ici qui doit check raise, c'est As 8. On va mettre les combos off parce qu'on pense que c'est le spot et que du coup, il limp call toute sa range vu qu'il a 9-10 off. As 8 off, honnêtement, c'est un limp fold. As 8, donc tous les As 8 en fait. Donc As 8, on a 16 combos de As 8, sauf que là il y a 2 cartes au board. Donc on n'a plus que 12 combos. Ensuite, on a les J8. En fait, c'est pareil, en théorie, on devrait avoir que les J8 suited. Mais vu que si on pense que c'est le spot, on va avoir les J8 offsuit aussi. Donc 12 combos. Et en revanche, si on part dans l'idée qu'il a limp call ses mains plus larges, on part dans l'idée que 8-8 et As-Valet, il l'aurait en fait eu dans sa range de raise. Parce que si on pense qu'il est contre un joueur plus weak, il est censé avoir une range de raise contre lui. Je pense que c'est le cas. Donc moi, je ne vais pas les introduire. Ok, donc on a 24 combos de value. Nos combos de bluff, ici, sont, pour moi, roi 10 à carreau. On a dit qu'on mettait celui-là. 9-7 à carreau, si on veut aller très loin. Tous les 9 et 10, ça me va. Et tous les dames 10. Voilà, ça, c'est la range qui me va en check raise. Donc, on a 16 combos de dame 10, 16 combos de 9 et 10, 9-7 DD, un combo, et roi 10 à carreau, un combo. Donc ici, vous voyez qu'on a, a priori, on a aussi les combos, pardon, de 8x flush draw. Donc, quel 8x flush draw on a qui limp call? Je pense qu'on peut mettre 8-5 suité, je pense qu'il va plutôt fold, mais vu qu'il call 19 off, on est dans une main similaire, mais on va mettre plutôt 8-6 spade, 8-9 spade, 8-10 spade, 8 dame spade, 8 roi spade. Je pense que c'est logique, pardon, 8-7 spade aussi, je sais pas pourquoi j'ai zappé. Ok, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 combos. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a 32, 34, 40 combos de bluff contre 24 combos de value. Moi, je trouve que c'est une bonne répartition. Pour moi, on doit avoir 2 tiers de bluff ici parce que ce n'est pas des bluffs purs, c'est des semi-bluffs. Vous voyez qu'on n'a aucun bluff pur. Notre pire main a gutshot. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on check raise ici? C'est qu'il va avoir déjà beaucoup de fold, Negreanu. Negreanu va bet toutes ses paires fold, va bet tous ses 8 fold. Ce qui va call, en fait, c'est backdoor flush draw. C'est la même range que nous, qui s'est bet déjà, qui aurait ISO raise. Ça, il va la call. Et plus. Ça veut dire que s'il a mieux, il va call. Il va rarement re-raise. Je pense que ça n'existe pas trop, ces dynamiques où il y a des re-raise. Voilà. Mais par contre, au flop, en fait, pourquoi on veut une range plus large
de bluff juste parce qu'on est contre une range pré-flop qui est wide. Donc on est contre une range pré-flop qui va comporter beaucoup de fold au flop. Assez. Je pourrais vous détailler les pourcentages, mais ce serait très long. En revanche, turn, on va continuer à bet que nos grosses mains ou que quand on touche de l'équité. Et ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, on garde ces 42 combos. Donc pour moi, vous voyez que j'ai mis 9 et 10. Hein. Avec un pic, c'est encore mieux, évidemment, parce que avec un pic, c'est les mains qui pourront bluff les pics. Sans pic, ils vont give up. Voilà, donc en fait, sur turn roi, le sizing pour moi est correct. On va parler des sizing aussi parce que je trouve ça intéressant. Nico a accentué les sizing, donc je trouve ça très bien. Le sizing pour moi est correct. C'est ce qu'il faut faire. On peut faire un poil plus cher. Je pense que x4 est sans doute ce qu'il faut faire. On a plus de bluff. Donc normalement, en théorie, si vous avez un peu suivi les quelques vidéos stratégiques qu'avait fait Alexon Moon, qui étaient très intéressantes, où il en parlait, plus on a de bluff, plus notre sizing doit être cher. Parce que moins on peut lui laisser une cote du pot. Donc là, en théorie, je pense qu'on veut même faire 5x. Ça veut dire qu'on veut polariser notre range, mais on veut justement avoir un maximum de fold equity dès le flop. Parce qu'on a plus de bluff, tout simplement. Moins on a de bluff, moins on veut faire cher. Là, il a fait un sizing qui comporte sans doute moins de bluff. Donc peut-être qu'il a moins de bluff. Et peut-être que lui, ici, n'a pas tous les bluffs que j'ai. Moi, c'est ce que j'ai choisi d'avoir ici. Ensuite, on a une turn qui est un roi de trèfle. Donc sur un roi de trèfle, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait si on a roi 10 à carreau? Qu'est-ce qu'on fait si on a 9-7 à carreau? Qu'est-ce qu'on fait si on a 9-10, dame 10, etc. Donc moi, je vais vous dire ce qu'on fait. Avec roi 10 à carreau, c'est une main, à mon avis, qu'on doit check fold. Donc on annule ce combo. Ok, roi 10 à carreau, il est parti. Hop. Avec As-8 et Valet 8 sur cette carte, Nico l'a très bien dit, c'est une main où on peut plus bet. En revanche, quand on check ce board, on va souvent se faire bet-bet. Donc très souvent, c'est des mains qui check call en fermant les yeux si Big Blind est très compétent. Quand on est gras à nous, c'est des mains qui check call turn, check fold river. Honnêtement, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. 9-7 à carreau, pareil. On n'a plus rien, on l'enlève. Que dire de 9-10 ? 9-10, maintenant, seul, c'est assez intéressant. 9-10 seul, je pense que c'est assez intéressant. Moi, ici, étant donné que maintenant j'ai des straights, donc j'ai les 16 combos de dame 10 qui font straight, donc c'est beaucoup par rapport à mes combos de value, donc ça veut dire que j'ai plus par rapport à mes... Donc j'ai 24 combos qui check call, ça veut dire que maintenant mes combos de value, ce sont que dame 10, mine de rien. Et parce que quand j'ai deux paires, on estime qu'on n'a pas As-Valet ni paire de 8, hein, parce qu'on estime qu'il aurait raise. Quand j'ai deux paires, je vais check. Donc ce que je vais bet, c'est straight avec dame 10, et du coup, bah, il me faut des bluffs, il me faut pas que des straights, sinon là je suis justement pas... Je suis pas assez équilibré. En revanche, vous allez voir à la fin qu'on va avoir plus de combos de value turn. C'est pour ça qu'on doit être plus petit. Parce qu'on a plus de combos de value. Ça correspond, si vous me suivez, avec ce que j'ai dit tout de suite avant. Donc pour moi, on a 16 combos de dame 10. Et du coup, bah, on veut garder... Il faut qu'on garde quand même des combos de 9-10. Donc la question c'est, est-ce qu'on garde 8-6 spade? Oui, je pense que oui. On veut bet petit en fait pour s'acheter la river. Donc dès qu'on a flush draw avec 8, on les garde. Donc tous ces combos là, on les garde. Roi 8... Roi 8 suité est très intéressant parce qu'on fait deux paires. Roi 8 suité est une main aussi qu'on peut mettre dans la range de check call, je pense. On n'est pas obligé de bet parce qu'on bluffe pas cette main, les autres c'est des bluffs. Donc on a 5 combos de suited, on a 16 combos de value et on n'a plus les 16 combos de 9-10. Je pense qu'ici, honnêtement, il faut give up tous les combos qui n'ont pas de spade. Parce qu'on va vouloir bet énormément sur les spade river. On pourrait bet tout nos 9-10, c'est pas tant une erreur que ça. Juste ce qui me dérange, c'est qu'en fait 9-10 maintenant joue plus vraiment la dame, ça veut dire qu'on a très peu de cote implicite quand il y a une dame, s'il n'y a pas un 10 en face. Et du coup, c'est assez compliqué de tirer de la value quand on touche, et c'est pas vraiment une main qu'on est content de jouer. Donc ça ne nous dérange pas de give up des 9-10. Moi, je pense que dans l'idée, je veux toujours garder 9-10 avec soit le 10 de pique, soit le 9 de pique. Mais dans l'idée, on peut garder un peu d'autres combos pour garder un peu plus de combos de bluff. Je pense qu'ici, vu qu'on met un petit bet et qu'en face... On a une range qui a call, faut pas oublier ça, donc on a une range strong. On veut garder en fait une range qui est beaucoup plus, qui comporte plus de mains de value que de bluff. Donc on peut aller très extrême, à garder que le combo 9 de pique, 9 de pique ou 10 de pique. Donc exactement en termes de combo, je sais plus combien ça fait, j'ai un petit bug, mais on va dire qu'on va garder un quart des combos de 9-10. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Donc ça fait 4 combos. Donc en fait là vous voyez qu'en tout, on a 9 combos de bluff, 16 combos de value. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a 2 tiers quasiment de value. C'est l'inverse qu'au flop. Donc, on n'a plus envie de faire cher, on a envie de faire petit. Donc, à sa décharge, 9-10 avec le 9 de pique est encore dans cette range et doit encore faire petit.
Donc moi je fais comme lui, ici, évidemment je bête. River, qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de pique. Donc River, qu'est-ce qu'on fait? Bah River, le problème, le vrai problème, c'est qu'on a quasiment plus de range de bluff. Ça veut dire que River, nos seuls bluffs, ici, ce serait 9-10. Donc c'est les 4 combos de 9-10. Donc c'est ceux-là. Les bluffs, c'est 9-10 avec un pic. Tout le reste, on est en value. Ça veut dire qu'on a 4 combos de bluff contre 21 combos de value. Maintenant la question c'est, est-ce que Dame 10 veut tout le temps bet, étant donné qu'on est battu par des flushs supérieurs? Je pense que Dame 10 avec. Je pense que les mains qu'on bet tout le temps sont les flushs, donc 5 combos. Et, alors on en reviendra après, pour l'instant on n'est pas sûr de bet tout le temps, mais bref, c'est intéressant. On va dire que logiquement on devrait bet les 5 combos de flush et les combos de Dame 10 qui ont des spades. Donc ça veut dire 4 combos de Dame 10 à peu près. Donc on va bet 9 combos en value et on va bet 4 combos en bluff, river. Parce qu'on a les combos avec le spade. Donc on est encore plus en value. Et on a encore 2 tiers en value. Donc on va encore choisir un sizing plus petit. Mi-pot c'est plutôt bien, honnêtement. J'aime assez. J'aime bien son sizing, j'aurais même fait légèrement plus petit. Normalement, par rapport à la range qu'on représente. Si Negreanu réfléchit vraiment à la range qu'on représente. En revanche, on va garder les dames 10 pour check call, contre des mains qui transforment en bluff potentiellement. Je pense qu'il y en a rarement. Et je pense qu'en exploit, il faudrait avoir plus de dames 10. Ce qui est dérangeant ici, c'est que si Negreanu analyse le coup comme on le donne, il va pouvoir hero fold très facilement. C'est pour ça qu'on veut quelques dames 10 qui check, juste pour qu'il se fin value parfois. Ou alors, qu'il fin value de paire ici, qui ne callera pas tout le temps. Voilà, par exemple, s'il a As 10 sans pique, il ne va pas tout le temps call. Par contre, il peut plus fin value cette main-là, c'est possible. Il peut arriver ce genre de choses. Et je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'est l'idée. Tout ça pour vous dire que pour moi, avant de mettre la main sur Pure Solver, il a la bonne main de bluff en fait. Et s'il y a bien une main qu'il faut bluff, c'est celle-là. Et si on veut bien garder des bluffs, c'est ici. Et en plus, Negreanu en fait, maintenant il faut essayer de connaître sa range pour savoir si on doit bluffer. Il faut savoir s'il a une range qui call flop turn et qui fold river. Évidemment, dans chaque spot, quand on check raise, la range de bet qui va fold est déjà très grosse au flop. Ensuite, la range turn qui va fold a un certain pourcentage et la range river qui doit fold a aussi un pourcentage. Car les joueurs aussi en GTO doivent choisir le haut de leur range et les bons bluff catchers. Évidemment, Negreanu avec As 10 et le 10 de pique, eh ben il peut call. Maintenant, c'est une vraie question en fait. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il peut call si il a analysé le coup comme nous? Eh ben en fait non. Parce qu'il a le bloqueur sur 2 des 4 combos qu'on a cités. Enfin, il a le bloqueur 10 de pique. En termes de combo numéro pour le 9-10 avec 9-10, un pique et le 9 ou un pique 10, j'ai tendance à dire que c'est 2, j'ai tendance à dire que c'est 4. J'ai pas bien le calcul, honnêtement, ça c'est un leak et j'aimerais bien le travailler parce que je dis un peu des bêtises sans doute. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le problème, c'est que Negreanu, il bloque la grande majorité des bluffs en face. Et en face, ça va jamais value moins bien. En revanche, ça peut value des mains comme Dame 10. Donc, le problème, c'est qu'ici, on a peut-être plus que 2 combos de bluff contre 9 combos de value et encore. 9 combos de value, c'est si on estime qu'il ne bête pas tous ses Dame 10. S'il bête tous ses Dame 10, on est avec 2 combos de bluff contre... donc on a dit 16... Qu'est-ce qu'on a dit? Bref, c'est énorme. C'est énorme. On est trop souvent battu. Donc on n'a même pas la cote du pot. Donc ce qu'il faut calculer aussi, river, c'est si il bluffe une fois sur 3 et qu'on doit gagner une fois sur 3, il faut call. S'il bluffe une fois sur 4 et qu'on doit gagner une fois sur 3, il faut fold. Et là, en termes de combo, logiquement, il doit bluff entre, quand on a le 10 de pique, entre une fois sur 5, c'est tout. Donc Negreanu, pour moi, doit fold ce spot. Et c'est pour ça que je défends Pietrangelo, parce que je trouve qu'il joue très bien. Et ça serait intéressant en fait de comparer pour voir si sur ce spot j'ai raison. Qu'est-ce qu'il fait quand il a Dame 10? Est-ce qu'il joue exactement pareil? Qu'est-ce qu'il fait quand il a les combos avec le 8 suité? Est-ce qu'il joue exactement pareil? Est-ce qu'il lim call tous ces combos là ou pas? Est-ce que tout ça est bon? Mais en tout cas, c'est l'idée que je me fais. Et moi, je ne serais pas allé si vite sur critiquer un joueur qui a studié le game. En fait, il faut, même si on voit des choses bizarres, il faut, comme disait Nico, toujours apprendre et prendre de ses joueurs. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ici, justement, on a moyen de réflexion. Moi, j'ai donné un peu mon estimation à froid avec mes connaissances, qui, vous voyez, sont floues, mine de rien, ne sont pas encore précises. On veut arriver à quelque chose de très précis. Et le but de cet exercice, c'est que tout le monde essaye de le faire à sa sauce pour essayer juste de comprendre comment les très bons joueurs construisent leur range et comment nous, on peut construire nos ranges. Et comment dans certains spots, on doit être équilibré, moins équilibré. Parfois, on va vouloir bluff que 10% du temps. Parfois, on va avoir 0 bluff parce que c'est le spot où on ne doit pas avoir de bluff. Parfois, on va avoir que des bluffs.
Mais on peut les créer comme ça. On peut créer quel combo de bluff on veut avoir, combien de combos on veut avoir, quel sizing on doit faire si on a plus de bluff, quel sizing on doit faire si on a moins de bluff. Et cette compréhension totale du game va vous mettre du temps à appliquer, mais dès qu'elle va être appliquée, travaillée, appliquée, travaillée, appliquée, travaillée, les gars, on va exploser. Voilà, c'était mon argumentation. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine prochaine. Vivement Vegas, je vous aime. La grosse bise.